Alors quand je suis arrivé ici, qu'on m'a donné les clés, c'était quelque chose pour moi de merveilleux. En ce sens, c'est que c'était l'espace et la lumière. C'était quelque chose, c'était très vaste, toutes ces pièces qui faisaient 15 et 16 mètres carrés. On arrivait à la cuisine, il y avait tout l'équipement. Il y avait les placards au mur, vous aviez la gazinière avec le four électrique, le frigidaire avec le fraiseur et les glaçons. Il y avait les éléments du bas, de mur, placard, avec avec des plaques de marbre de 2 cm. Vous aviez à l'évier, vous aviez l'eau chaude et l'eau froide. Vous aviez le chauffage central. Bon, après, on fait le tour de la maison. D'abord, le hall faisait 8 mètres carrés aussi, donnant accès sur toutes les pièces. Vous alliez après dans la salle de bain. Quand vous arriviez dans la salle de bain, alors vous aviez tout. Les toilettes. Et après, le lavabo, le bidet et la baignoire sabot. Une baignoire sabot, comment? Avec un rebord. En mettant un rebord, et il y avait 2 trous au bord de ce rebord. Et il y avait cette baignoire sabot, il y avait une planche à laver qu'on avait cavissée. C'est-à-dire à ce moment-là, comme on lavait toujours le linge au baquet, là, eh bien, la ménagère était très heureuse. Elle avait de quoi, elle n'avait pas besoin d'aller à la fontaine, elle avait le linge, elle avait ça chez elle, et l'eau qui coulait. Je vous dis, c'était merveilleux. Puis après les chambres 4 mètres sur 4, les enfants, les autres, ils avaient 12 mètres. Donc c'était vraiment c'était pour nous quelque chose de paradisiaque, si on veut par là. Avant, quand vous étiez dans un HLM, vous n'aviez rien, c'était à vous de l'apporter, tandis que lui, il apportait tout. C'était un magicien, au fond. Quand on arrivait, la ménagère qu'elle trouve, vous savez, pour une femme, la cuisine, mais c'est extraordinaire. La cuisine était le domaine de la femme. Elle était reine chez elle, elle avait tous les instruments voulus. Vraiment, elle a facilité la vie, la machine. Bon, elle n'avait plus qu'à acheter, même pas la machine à laver, puisque je dis, on l'a acheté qu'après. Mais elle avait le frigidaire, les cuisinières, elle pouvait cuisiner, faire des bons plats. C'est ça qui était très beau. Il y avait un magistrat au premier, il y avait au deuxième un ingénieur, il y avait un agent de poursuite, il y avait des professeurs de faculté, c'était quelque chose de remarquable au point de vue social. Il y a une intégration qu'on ne retrouvait nulle part. Et moi, j'étais peut-être le seul ouvrier, puisque j'étais garçon de café, nous étions 3 ou 4. Il y avait des jardiniers aussi de la mairie, de tout cela. Mais le corps social il y avait des militaires aussi, il y avait des professeurs d'école. Et c'était vraiment extraordinaire. Ça, c'était une réussite. Il y avait une harmonie sociale qui était merveilleuse. Tout le monde était, même ceux qui ne pouvaient, certains, il y a des histoires amusantes, que certains n'avaient pas beaucoup à manger parce que c'était assez cher au départ. C'était assez cher. Ils avaient fait verser 60 000 francs. Et puis on payait tous les 6 mois, je crois, 60 000 francs. Alors donc c'était quand même assez dur, vous savez, surtout quand on a des enfants qui nous école. Alors ce qui fait qu'il y avait certains qui faisaient des pâtes et bien ils passaient le plat de pâtes à côté. Donc il y avait quelque chose de merveilleux là. Les espaces verts font partie intégrante, vraiment. Ils donnent même dans le cahier des charges tous les essences des arbres et des arbustes qu'il doit y avoir dans la copropriété. Vous voyez, et il y a toujours chez lui la placette, les fontaines, toujours il ramène. Là, la cité qui était en pierre, alors là, ça a été la grande curiosité des Aixois. Beaucoup. Alors, ça a été beaucoup critiqué au départ. On disait, oh, mais ça ne va pas tenir, vous allez voir, ça va s'écliter avec le temps. Puis je m'aperçois qu'ils ont 50 ans. Et regardez, quelle belle teinte elles ont encore, ces pierres. Hein. Elles sont merveilleuses. Mais c'est ça parce que chez Pouillon, il retournait toujours au passé, si vous voulez, aux moines cisterciens de ses premiers bâtisseurs. Car pour lui, il y avait les matières nobles pour faire les logements, la pierre, la tuile et le bois. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'architectes qui viennent ici, des Allemands, des Anglais, même j'ai vu un jour 10 Japonais qui sont venus ici. Vous avez au moins 2 ou 3 fois par an des écoles d'architecture qui viennent et des enfants qui viennent faire des coquilles et qui restent et qui regardent. Parce que chaque bâtiment a sa spécificité d'architecture. Vous ne verrez pas, les portails ne sont pas les mêmes d'ailleurs là-bas. Fernand Pouillon disait, dans l'architecture, il n'y a pas de détail, mais tout est détail. Alors, donc, j'amenais tous ces étudiants, et même tous ceux qui préparaient des thèses ou des maîtrises, et je leur montrais tous les détails qu'il pouvait y avoir
à telle corniche, à tel moment, les portes, tout ça. Sur les grands immeubles, les céramiques de sourdives et qui ne sont pas de la même couleur ici avec là-bas. Tout est différent, tous les carreaux ne sont pas les mêmes, de la même couleur à droite et à gauche. Tout est vraiment une spécificité. Et ça, c'est le génie de Pouillon. Pour son ami Léo Marschutz, peintre cézannien qu'il admirait, Fernand Pouillon édifia cet atelier maison, juste en face de sa propre villa, la Brianne. Cet atelier d'artiste, à la fois rigoureux et paisible, qui fait face à la Sainte-Victoire, fut construit en contrebas de sa maison, sur la route du Telonnais, pour son ami André Masson, qui y travailla de longues années. La bibliothèque universitaire de la faculté de droit, à Aix, continue, plus de 60 ans après sa création, d'être utilisée quotidiennement par des centaines d'étudiants et de chercheurs qui en apprécient les lignes strictes, la luminosité, le confort et les tapisseries de Jean Lurçat. La couverture des cheminements internes de la cité, par ses minces voûtes de briques reposant sur des pilotis d'acier, est malheureusement une des dernières traces intactes qui est échappée aux diverses entreprises de rénovation des lieux.
Ce gymnase est l'un des seuls éléments qui restent de l'importante composition que Fernand Pouillon avait réalisée pour le Centre régional d'éducation physique et sportive d'Aix-en-Provence. Encore aujourd'hui, on est frappé aussi bien par la modernité de son architecture que par le soin apporté aux détails et au choix des matériaux, avec notamment les briques fourrées, des céramiques et des sols caladés.